Bienvenue dans les balades de Seb, saison 3. On est bientôt à l'hiver, le début du printemps arrive et donc avec lui son lot de fleurs et de pollen. Attention aux allergies, on va s'intéresser au noisetier. Le noisetier, on l'a déjà vu l'année dernière. Nouvelle saison, nouvelle recette. Alors, Corylus avellana de la famille des Betulacées. Alors, un noisetier, c'est un arbrisseau, c'est-à-dire qu'il n'a pas un tronc central, mais tout plein de petits qui sortent de terre et il peut atteindre jusqu'à 6, 7 mètres, 8 mètres, 600 très bien. Alors le noisetier, on s'intéresse à ses fleurs, vu qu'on est au printemps. Donc on a les fleurs mâles et on a les fleurs femelles, c'est-à-dire qu'au bout de ce petit bourgeon se trouve la fleur femelle et ici les fleurs mâles. Donc là on est sur des chatons et ici on est sur un bourgeon et on voit bien le stigmate violet qui va accueillir le pollen de la fleur mâle. Et ici, qu'est-ce que ça va nous créer? Ça va nous créer la future noisette. Alors, notre petit noisetier, vous commencez à le connaître. Mais là, cette saison, il nous fait pas mal de petits pollens. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ces petits chatons qui sont là encore, bien jaunes. Ils commencent un petit peu à brunir, c'est-à-dire qu'ils perdent leur pollen. Et c'est maintenant qu'on va les cueillir. Alors, un chaton, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Voilà cette taille. Il y en a des beaucoup plus grands, il y en a 2-3 cm, il y en a qui vont jusqu'à 10 cm et c'est ça qu'on va manger. Nouvelle saison, nouvelle recette. Alors, on prend donc nos petits chatons qui sont bien frais. Ok? Et on va en faire quoi? On va les faire sécher. Sécher, ça veut dire qu'on va les prendre comme ceci. On va les mettre dans un sac Kraft. Vous savez, les sacs marrons en papier, on va les mettre à l'abri de la lumière et on va les faire sécher. Ensuite, vous voyez la différence entre frais et sec, ce qui va nous donner cette fameuse petite poudre qu'on va appeler farine. Et une fois que ce petit bourgeon aura donné un fruit, on aura donc la fameuse noisette. Et qu'est-ce que je vous ai préparé cette année? Je vous ai préparé des cookies. Alors, il y a deux cookies, les un peu plus bruns et les un peu plus clairs. Quelles sont la différence? On part sur cette base-là de farine. Donc là, les plus clairs, c'est 50% de farine de noisetier et 50% de farine normale. Et là, on est sur un 100% de farine. Donc, pour un cookie de ce type, la recette, ce serait 250 g de farine. On serait sur 150 g de beurre. Vous rajoutez 100 g de sucre roux. Moi, j'aime beaucoup le sucre roux. Et vous rajoutez un œuf pour le liant. Vous faites évidemment fondre le beurre. Donc, la version brune, on est sur du 100% de farine de noisetier. La version beaucoup plus claire, on est sur un 50-50. Et si on coupe, voilà, on voit que c'est bien clair. Si je recoupe sur la brune, on voit que c'est beaucoup plus foncé. Donc, dans la recette, moi, évidemment, j'ai mis des petites noisettes concassées. Donc, ma version préférée, c'est la 100% farine de chaton de noisetier. Chaton de noisetier, très important. Vous les cueillez comme ça, vous les faites sécher comme ça, vous les réduisez comme ça, vous les faites cuire comme ça, et vous les mangez comme ça. Bon appétit, bonne balade, bonne saison 3.